Quand on pense à l'innovation, on a souvent cette image d'une belle ligne droite, directe vers le progrès. Mais la réalité, c'est tout autre. C'est plutôt un champ de bataille bourré de contradictions. Et savoir naviguer là-dedans, entre ces tensions, c'est plus qu'une simple compétence. C'est carrément la clé pour construire l'avenir. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Pour vraiment innover, est-ce qu'il faut un plan de bataille super strict, bien ficelé, ou alors à l'inverse, un esprit complètement ouvert, prêt à accueillir le hasard? C'est vraiment le dilemme, celui auquel tous les leaders sont confrontés. Ok, voilà le programme. On va d'abord parler de la tension propre à l'innovation. Ensuite, on va décortiquer 5 paradoxes vraiment essentiels. Après ça, on verra comment trouver le bon équilibre, et on terminera en parlant de comment façonner l'avenir. Allez, c'est parti, on attaque le premier point, la tension d'innover. On sait tous que l'innovation, c'est vital pour la survie d'une entreprise, mais, et c'est là que ça se corse, c'est hyper difficile à gérer. Pourquoi ? Parce qu'on est constamment obligé de jongler avec des demandes qui partent dans tous les sens, des exigences qui se contredisent. Et ça, c'est vraiment l'idée maîtresse. Le but du jeu, ce n'est pas de choisir un camp. Ce n'est pas de dire « Ok, on va à gauche ou on va à droite ». Non. Le vrai challenge, le truc crucial, c'est d'embrasser les deux. D'accepter et de gérer cette tension entre des forces qui ont l'air opposées, mais qui en fait sont toutes les deux indispensables. Bien, maintenant entrons dans le cœur du sujet avec notre deuxième partie, les 5 paradoxes cruciaux. C'est là qu'on va voir de plus près à quoi ressemble ce fameux exercice d'équilibriste. Premier paradoxe, un classique. Faut-il être à l'écoute du client ou au contraire s'accrocher à une vision forte, quitte à aller contre tout le monde ? C'est un vrai casse-tête. D'un côté, évidemment, il faut répondre aux besoins du marché, mais de l'autre, pensez au premier iPhone. Ce genre d'innovation de rupture, ça vient presque toujours d'une vision que les clients eux-mêmes n'auraient jamais pu imaginer. En réalité, tout dépend de ce qu'on cherche à faire. Pour une innovation incrémentale, c'est-à-dire pour améliorer un produit qui existe déjà, l'écoute du client est absolument reine, il n'y a pas de discussion. Par contre, pour créer quelque chose de radicalement nouveau, une toute nouvelle catégorie de produits, là, c'est la vision qui doit prendre le dessus. Il faut oser aller bien au-delà de ce que les gens demandent aujourd'hui. Deuxième dilemme, le plan versus l'opportunité. D'un côté, la feuille de route, bien carrée, avec des budgets, des délais, tout est structuré. De l'autre, l'agilité, la capacité à sauter sur une occasion qui sort de nulle part, même si évidemment elle n'était pas du tout prévue au programme. Et là encore, ce ne sont pas les uns contre les autres. Les plus grands innovateurs sont justement ceux qui arrivent à marier les deux, la discipline et l'improvisation. Le plan, ça donne une structure, un cap, des ressources. Mais l'opportunisme, c'est ce qui permet d'être malin, de saisir la chance au vol. C'est la combinaison des deux qui est explosive. Troisième paradoxe, et celui-là il est partout, le dilemme entre apprendre et performer. Pour innover, il faut avoir le droit d'expérimenter, de tester des trucs, de se planter et surtout d'apprendre de ses erreurs. Mais en parallèle, il y a cette pression constante, cette obligation de livrer des résultats, d'atteindre les objectifs. C'est un tiraillement permanent. Ah, et l'équilibre ici est vraiment délicat. Si on se concentre trop sur l'apprentissage, ça peut vite devenir une excuse pour ne jamais rien finaliser. On est en phase d'apprentissage, vous savez. Mais à l'inverse, si on met trop la pression sur la performance, on tue dans l'œuf toute tentative d'exploration. La clé, c'est donc de créer des zones sûres, des sortes de laboratoires où l'on a le droit à l'erreur, mais avec un objectif clair, apprendre pour mieux performer plus tard. On continue avec le paradoxe révolution contre évolution. La question est simple, faut-il viser le grand soir, le changement radical qui met tout par terre et redéfinit les règles, ou faut-il plutôt se concentrer sur une politique des petits pas, des améliorations continues qui, jour après jour, optimisent ce qui existe déjà? Et on s'en doute, la réponse c'est les deux. Une organisation en bonne santé a absolument besoin d'un portefeuille qui mélange les deux. Les révolutions, c'est ce qui va créer les marchés de demain, la croissance future. Et les évolutions, c'est ce qui fait tourner la boutique aujourd'hui, ce qui optimise et assure la rentabilité à court terme. Allez, dernier paradoxe de notre liste, la divergence face à la convergence. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le fameux dilemme entre, d'un côté, la phase d'exploration, où on part dans tous les sens pour générer un maximum d'idées, ça c'est la divergence, et de l'autre, la phase où il faut resserrer l'entonnoir, faire des choix et concentrer toutes ses forces sur les projets les plus prometteurs. Ça, c'est la convergence. Donc ici, ce n'est même pas l'un et l'autre en même temps, mais plutôt l'un puis l'autre. C'est une question de timing. Il faut d'abord un temps pour la divergence, pour ouvrir les chakras, explorer, et ensuite un temps pour la convergence, pour se concentrer et exécuter. Tout l'art, le vrai secret, c'est de savoir à quel moment précis il faut basculer de l'un à l'autre. Bon, on a vu tous ces paradoxes. La question maintenant, c'est comment on fait concrètement pour les gérer ? C'est le sujet de notre troisième partie, l'art de l'équilibre. Et on va voir, ça demande un vrai changement de logiciel mental. Il faut arrêter de penser soit l'un, soit l'autre, et commencer à penser l'un et l'autre.
Et pour ça, il y a un concept clé à avoir en tête, l'équilibre dynamique. Attention, ce n'est pas un compromis mou, un entre-deux fade, pas du tout. C'est une démarche active, volontaire. Ça veut dire qu'on gère consciemment la tension, qu'on joue avec le curseur en permanence pour l'ajuster en fonction de la situation, du contexte, des objectifs du moment. Et comment on y arrive à cet équilibre? En gros, il y a 3 étapes. Elles ont l'air simples, mais elles sont super puissantes. D'abord, 1. Il faut oser nommer la tension, la mettre sur la table, la reconnaître. 2. Il faut activement chercher la solution, et celle qui intègre les 2 côtés de la médaille. Et 3. Il faut être souple, agile et réajuster cet équilibre constamment. Ok, on arrive à notre dernière partie et là on va prendre un peu de hauteur. Parce que maîtriser ces paradoxes, finalement, ce n'est pas juste une astuce de management, c'est beaucoup plus que ça. C'est la condition sine qua non pour pouvoir activement façonner son propre avenir. L'avenir n'arrive pas tout seul. Cette phrase, elle a l'air toute simple, mais elle est d'une puissance. L'idée, c'est que l'avenir, ce n'est pas un truc qui nous tombe dessus par hasard, une sorte de météo qu'on subit. Non, c'est le résultat direct des décisions, des actions et des innovations qu'on lance aujourd'hui. Ce qui nous amène au point final, le plus important peut-être. Gérer ces paradoxes pour se renouveler, en d'autres termes innover, ce n'est pas une option. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le moteur. C'est ce qui permet à une organisation de ne pas se faire dépasser, de rester pertinente dans un monde qui, lui, n'arrête jamais de bouger. Et pour finir, une question pour la route, une question à se poser. De tous ces paradoxes qu'on a vus, lequel aujourd'hui est le plus gros défi dans nos propres projets? Lequel nous bloque le plus? Parce que bien souvent, c'est en s'attaquant à ce paradoxe-là, celui qui fait le plus mal, qu'on débloque le plus grand potentiel d'innovation.